Bonjour à toutes et à tous, je suis Cilia Ayou, astrologue et cartomancienne, et je vous donne la bienvenue sur ma nouvelle chaîne de YouTube, Vénus en exil. Vénus en exil est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous allons voir maintenant le tirage de taroscope pour les signes du Capricorne. Ce tirage s'adresse aux personnes de signes solaires Capricorne, mais aussi ascendant Capricorne, ou signe lunaire Capricorne. Aussi, si vous avez un stellium en Capricorne, cette lecture est aussi pour vous. Donc, nous allons commencer par tirer une première carte d'oracle que nous allons lire à la fin de notre lecture et qui va nous donner peut-être un conseil, une stratégie à suivre, quelque chose qui est en relation avec notre lecture. Je vais aussi tirer une rune pour la fin de la lecture pour un dernier conseil. Et nous allons en avoir deux. Okay. Je vais commencer donc avec votre tirage. Donc pour les personnes Capricorne, nous allons faire ce tirage en deux parties. Nous allons voir deux types d'énergie. Nous allons voir d'abord les énergies que j'appelle en lumière, qui sont les énergies disponibles, qui sont faciles d'accès, que vous pouvez utiliser facilement, que vous voyez et que vous pouvez en profiter. Et nous allons voir ensuite les énergies en ombre, qui sont aussi des énergies qui sont disponibles mais que vous ne voyez pas, qui sont un peu plus inconscientes. Ça peut être des atouts desquels vous ne profitez pas, ou ça peut être aussi des énergies qui vous bloquent un petit peu, qui provoquent des blocages. Donc, nous allons voir pour le signe Capricorne. Okay, on va d'abord voir les énergies en lumière. Les énergies en lumière et les énergies en ombre, c'est pas en lumière, c'est positif, en ombre, c'est ce qu'il y a dans l'ombre, c'est ce qu'il y a de négatif. C'est vraiment ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Hein. Donc, des fois, en lumière, il peut y avoir aussi des énergies négatives et on voit que le négatif. Ok. Donc, on va commencer par les énergies que vous avez en lumière. Cette première énergie, celle de la fatalité, vous sentez cette semaine l'énergie que vous ressentez le plus ou comment vous vous sentez cette semaine, vous sentez limité. Vous sentez que les choses n'avancent pas à la vitesse que vous voudriez. Il y a un changement qui arrive, un changement qui peut avoir un rapport avec l'endroit où vous vivez, votre maison, mais aussi avec votre zone de confort. C'est-à-dire que c'est un changement qui va un peu changer, qui va venir bouleverser un peu votre quotidien. Et je sens que c'est un changement que vous voulez et que vous voulez qu'il se passe beaucoup plus rapidement. Et là, vous sentez que vous désespérez un petit peu. Mais le changement arrive. Hein. Le mois de mars, en général, astrologiquement, c'est un mois très bon. Après plusieurs mois difficiles, c'est un des premiers mois cette année où les planètes sont en notre faveur. Mais pour vous, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Vous voulez vous précipiter. Je sens que vous voulez vous précipiter et vous voulez un changement radical très rapide. Là, le conseil, ce serait de laisser le temps au temps. Si les choses n'arrivent pas aussi vite que vous voulez, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison au fait que les choses sont un peu retardées, que les choses ne se fassent pas dans les temps que vous voulez, parce que peut-être qu'il y a une autre opportunité. Avec cette carte du changement, c'est peut-être que le changement que vous espériez, c'est pas celui que vous allez avoir et il va y avoir un autre changement. Même à travers le changement, vous devez essayer de conserver votre stabilité. C'est un trait de Capricorne d'avoir cette structure, cette stabilité. Donc, essayez de la conserver. Essayez de la conserver. N'essayez pas d'aller plus vite que le tempo, je dirais. Cette semaine, c'est ça. C'est ce mois de mars, c'est ne pas aller plus vite que le tempo. Les choses vont arriver dans leur temps. Maintenant, ce qu'on a dans l'ombre. Vous avez d'excellentes cartes dans l'ombre. Et ça, c'est des opportunités que vous ne voyez pas. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les choses se retardent un petit peu pour vous permettre de voir et de prendre conscience de tout ce dont vous avez à votre disposition et que vous ne voyez pas. Ici, avec la carte de l'intelligence et des honneurs, bon, vous êtes un signe très intelligent. En général, les Capricornes, c'est un des signes les plus intelligents dans le zodiaque. Mais il y a une certaine intelligence de vie
dont vous n'avez pas vraiment conscience. Vous voyez plus, je sens que vous voyez plus ce qui limite que ce qui vous permet d'avancer. Vous devez développer aussi votre capacité à communiquer, ne pas garder les choses pour vous. C'est quelque chose de très important de pouvoir communiquer ses idées, parce que c'est bien d'avoir de très bonnes idées, mais il faut savoir aussi pouvoir les communiquer. Peut-être être un petit peu plus diplomate dans votre façon de communiquer vos idées. Aussi, de pas toujours faire les choses juste pour avoir les applaudissements. Ici, c'est un petit peu ça. Ça me dit, vous faites des choses des fois juste pour avoir la reconnaissance des autres personnes. Il y a certaines choses aussi que vous pouvez faire et que pas forcément les gens vont le voir et pas forcément ils vont vous applaudir. Et c'est bien aussi pour vous, pour votre développement personnel. C'est aussi important de faire des choses, pas seulement pour le public, mais pour vous aussi. Vous pouvez être aussi la personne qui est fière de vous. Vous pouvez être la personne qui vous félicitez vous-même. Ici, cette carte du départ, je sens que le changement que vous voulez, c'est peut-être un changement par rapport à l'endroit où vous vivez. Peut-être une envie d'aller vivre ailleurs, peut-être même dans un autre pays. Mais je sens que c'est comme quelque chose que vous voulez échapper. Il y a quelque chose dans votre situation actuelle à laquelle vous voulez échapper. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des retards, que les choses ne se font pas, parce que vous devez résoudre d'abord ça avant de vouloir partir. Parce que le départ vient, le départ arrive, hein, vous allez partir, ne vous désespérez pas. Mais je sens que si vous partez maintenant, ce ne sera pas pour les bonnes raisons. Donc, vous devez régler quelque chose avant de partir. Ça peut être aussi partir, pas forcément déménager ailleurs ou dans un autre pays. Ça peut aussi être changer d'entreprise, changer d'endroit ou des personnes qui vous entourent. Hein. C'est partir d'une certaine ambiance, d'un certain climat autour de vous que vous ne voulez plus vivre ou que vous ne voulez plus avoir à faire avec les mêmes genres de personnes. Et en fait, je sens que c'est ça. Si c'est des personnes auxquelles vous voulez échapper, vous devez régler quelque chose avant de partir, parce que sinon vous allez toujours retrouver les mêmes personnes. Donc c'est quelque chose de plus profond qui a changé avant de pouvoir faire ce départ. Et après, vous déciderez si vous voulez toujours faire le départ, en fait. Là, je ne sais pas si vous voudrez encore faire ce départ une fois que vous aurez réglé ce qui vous incommode dans votre situation actuelle. Nous allons voir un message de Mademoiselle Lenormand. Ça peut être quelque chose qui nous donne un contexte ou un élément en plus, ou un message. On va voir ce que veulent nous dire les cartes. Okay. Vous voyez, vous avez tendance un peu à broyer du noir. Vous voyez les choses négatives. Vous êtes assez pessimiste ce mois. Vous avez de très bonnes cartes. Hein, et l'énergie, je vous dis en général, l'énergie du mois de mars est une énergie positive pour aller de l'avant, pour commencer des choses nouvelles. C'est très bon pour tout ce qui est communication ce mois-ci. Mais vous voyez un peu le côté négatif. Hein. Vous acharnez à voir le côté négatif. Une autre carte qui est tombée, c'est celle-ci. Et c'est vraiment l'envie de partir. Hein. Là, c'est l'envie de vraiment larguer les amarres. Hein. C'est quelque chose de très fort. Ok. Ici, le message de Mademoiselle Lenormand, ça peut être, pour le relier un peu à votre lecture, peut-être que cette envie de partir, ça vient d'une mauvaise nouvelle que vous avez reçue, de quelque chose qui vous a vraiment, vraiment fait beaucoup de peine, et vous n'avez pas envie de vivre cette peine. Hein. Vous n'avez pas envie de rester pour vivre cette peine, pour passer. C'est comme un deuil, hein. Pas forcément un deuil dans le sens que quelqu'un de proche soit mort, sinon la fin de quelque chose. Et vous ne voulez pas vivre la fin de ça. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une situation, hein, une situation qui peut-être est arrivée à un moment où tout est un peu gâché. Et donc, vous n'avez pas envie de l'affronter, vous avez envie de partir. Et nous allons voir maintenant votre carte d'oracle. Cette carte d'oracle, c'est comme un signe. En fait, c'est le signe que vous attendiez. Cette carte nous dit faites attention, ouvrez bien les yeux, parce que vous allez voir les signes vous allez avoir beaucoup de synchronicité, peut-être voir des numéros qui se répètent, quelque chose qui va vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie.
Donc, c'est aussi une carte qui nous dit ne perdez pas espoir. Hein. C'est pas parce que les choses semblent bloquées ou semblent ne pas avancer. Vous allez voir cette lumière qui arrive, cette lumière au bout du tunnel. C'est un peu, un message d'espoir. Hein. Cette carte, c'est un message d'espoir pour vous. Et ici, vos deux runes. Et les deux, dans un certain sens, nous parlent un peu de la même chose que la carte ici de l'oracle. C'est pour nous dire que vous avez peut-être passé une période difficile, de longs mois difficiles, pénibles, mais soyez patient, soyez patiente parce que les choses vont changer. Cette rune nous parle aussi de changements qui arrivent, mais c'est des changements qui arrivent au bon moment. Vous devez encore passer par quelque chose pour arriver à ce changement. Et aussi, cette rune nous dit que c'est aussi un moment pour voir les choses de manière différente. Si ce que vous voulez échapper, c'est une relation qui est très détériorée, cette rune nous annonce une possible réconciliation. Donc, ne lâchez pas l'affaire. C'est un peu ça. Vous allez voir que les efforts vont être récompensés. C'est ça le message. Vos efforts vont être récompensés. C'est pas le moment de laisser tomber. C'est pas le moment de laisser tomber, même si c'est un peu difficile, même si vous en avez vraiment marre et que vous voulez juste vous éloigner. Vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vivre le changement que vous voulez dans les meilleures conditions. Donc, ne désespérez pas. Voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de mars et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.